Luciano, on a vu ce soir Rouen qui n'avait pas une grosse marge par rapport à ton équipe. Tu penses que ça s'est défini, ça s'est joué à quoi? La petite différence. Il n'y a pas une grosse marge. Moi, je vois deux équipes. J'en vois une qui joue à 30% et j'en vois une qui est au taquet. Je ne suis pas surpris qu'ils n'aient pas de blessures. S'ils jouent comme ça d'ici la fin de la saison, ils n'en auront pas beaucoup de blessures parce que ça joue juste. Techniquement, ils sont pas au taquet. Ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie sans le puck. Ils attendent le palais, ils vont pas le chercher. De la façon qu'ils jouent, ils peuvent jouer une cédule de NHL. Hein? Ils peuvent jouer 82 matchs. Hein? Ils n'en auront pas beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de différences entre les deux clubs parce que je trouve que voilà, nous, on travaille très fort. Puis sur les derniers mètres, on n'a pas cette lucidité qu'eux, ils ont, cette maîtrise qu'ils ont. Donc, le score, oui, parce que chapeau à mes gars qui ont travaillé, qui n'ont jamais lâché, même sur le 3-1. Voilà, ils sont venus chercher le 3-2. Mais de là à dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence, moi, en tout cas, je vois une équipe qui est au taquet. Ce soir, on perd un autre joueur, puis je suis un peu désolé pour notre équipe U20 parce que Emmanuel Alvarez, là, il y a une luxation de l'épaule. Voilà, on perd un joueur de U20. Dommage pour notre équipe junior. Mais voilà, on perd des morceaux à chaque match parce qu'on bloque des tirs, parce qu'on est au taquet, parce qu'on est en sur-régime. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement, nous. Moi, si je demande si nos gars jouent avec l'intensité de Rouen, ben, on est bon dernier en France. Hein? Donc, nous, il faut jouer avec ce qu'on a, avec nos armes, notre identité, et c'est ce qu'on va faire. Et après, il va bien falloir que le power play nous donne un petit coup de main parce que là, c'est dur, surtout contre les grosses équipes. Là, le power play, là, ça fait depuis l'avant-dernier match, avant la dernière trêve. Donc, voilà, c'est difficile. Ce soir, tu avais dû remanier tes trios aussi, ce qui aussi rajoute de la difficulté à la difficulté. Pourtant, finalement, on a l'impression que les gars ont donné le maximum tout au long de la partie. J'ai équilibré les lignes. C'est sûr et certain que je ne vais pas couper à 3 lignes pour gagner un match. Pas au mois de novembre. Parce que le risque, on est proche de la rupture. On est très, très près de la rupture maintenant. Et si je coupe à 3 lignes, si je commence à couper l'effectif pour essayer de gagner un match, on risque de se retrouver avec une hécatombe de blessures. C'est-à-dire qu'il faut essayer de jouer avec le plus de gars possible. Ce soir, bon, la ligne de Ringrose, King et Bernier n'a pas marqué, mais ils ont été bien en place. Il y a Bouvet, Totorek et Dimitri Tia qui ont fait un bon match. Marius Serrer, il a basculé au centre avec Cédric Balsamo et Benoît Vallier qui a fait son match. Et ce soir, ben, on a lancé Joris Rama qui est un défenseur U20 et défenseur U18. Hein, c'est encore un joueur U18 comme ailier gauche avec Kyle et Surrey et Isaacson. Et on a Dacosta qui joue à l'arrière parce qu'il nous manque 3 défenseurs. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, je referai la même chose. Puis à Rouen, mardi, ça va être la même chose. Puis contre Dijon, ça va être la même chose. Je ne vais pas couper à 3 lignes au mois de novembre. C'est trop, trop risqué. Déjà, je trouve qu'on est à bout de souffle. Voilà. Que ça commence à être très, très dur physiquement. Et je continue à utiliser 20 joueurs par match. Donc je vais continuer à faire la même chose. On a vu une équipe de Gap qui a quand même fait jeu égal avec Rouen, avec un jeu abouti. Par contre, quelle est votre analyse, j'allais dire, dans les unités spéciales au niveau des supériorités j'allais dire, est-ce que c'est compliqué de gagner une partie comme ça si on n'a pas une réussite dans les supériorités numériques? Et à contrario, on a vu un bloc en infériorité extrêmement solide qui a tué beaucoup de pénalités contre Rouen. Quelle est votre analyse des unités spéciales? Ben, vous l'avez fait, l'analyse. Je n'ai pas besoin de rajouter d'autres choses. Oui, par rapport à peut-être les réponses qu'on peut donner pour peut-être gagner en efficacité dans les supériorités numériques. Ben, pour moi, on n'a pas l'habilité on n'a pas une habilité. Voilà, ce soir, on avait Essery qui est un joueur d'infériorité qui joue en power play parce qu'il manque la break, parce qu'il manque. Voilà, parce que Isaacson, il joue blessé. Il faut le dire, c'est pour ça que
il avait un temps de jeu réduit aujourd'hui, parce que là, on parle des absents, mais on a des gars qui jouent blessés, là. Raphaël Faure, Isaacson, voilà, donc ça oblige... Mais, quand quelque chose ne fonctionne pas, moi, je suis toujours de l'avis qu'il faut simplifier. Et puis, il faut simplifier, il faut mettre des palets à la cage, pas essayer de bouger trop le palais. Mais voilà, on a beaucoup de joueurs offensifs. Le problème, c'est qu'ils sont tellement en manque de réussite, même à 5 contre 5, parce que voilà, durant ce mois ici, le mois de novembre, nos gros joueurs offensifs ne marquent pas. Et c'est ceux-là qui se retrouvent sur le power play. Donc, on se retrouve avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas en confiance déjà. Et donc, quand tu n'es pas en confiance, ben, tu espères toujours que c'est ton coéquipier qui va faire la job, quoi. Donc, tu ne prends pas le tir, tu donnes le palet de trop au lieu de prendre ta chance toi. Mais voilà, il va falloir... encore simplifier encore plus. On va regarder la vidéo, mais on travaille sur le power play à tous les jours. On change, on travaille sur les sorties de zone, on a notre jeu en zone offensive varie, mais on le travaille à tous les jours. Hein. Le power play, ça fait 3 semaines qu'on le travaille à tous les jours, mais on n'a pas de résultat.